Donc, de ce côté-ci, il reste les injecteurs enlevés. Je les ai, comment je dirais, brassés un petit peu avec de la WD-40. Là, il faut éviter de brasser ça en haut, en bas, à gauche, à droite. Il faut retirer franc droit, histoire de rien maganer. Donc, on fait la même chose pour les autres. Une chance qu'il y avait de la WD-40 là-dessus. Ça va être du plaisir garanti aussi, parce que ça a chauffé, refroidi, chauffé, refroidi. Ça prend une douille de 10 mm, sauf que à cause de la rouille. Pourquoi est-ce que je dois enlever ça? Parce qu'il faut que j'enlève la tubulure de la nuque. C'est stoppé ici. Et c'est bien stilpé. Je peux m'essayer avec une 9 mm. Elle est complète. Voici le tour à gauche. Si ça ne marche pas, ben, ça va être le vice grip et on va chauffer. Ça ne marche pas. Et c'est la plus petite douille tourne à gauche. Comme on peut le constater, la tubulure est enlevée. La tubulure d'échappement. 5 bolts. Des bolts à double filetage, c'est-à-dire un premier filetage qui entre dans la tête, un deuxième à l'extérieur qui est serré par un tarot. Bon. On a le gasket d'exhaust, le gasket d'échappement, puis quelque part ici, on a un nouveau gasket juste là. Gasket de tête, tendeur de chaîne de synchro. Donc, si je reviens ici, ça a bien été à l'instant où j'ai pu percer les 4 petites bolts. J'ai essayé de faire la technique, mais je reviens toujours finalement à la même technique, c'est-à-dire percer avec une mèche au cobalt. Pourquoi une mèche au cobalt? Parce que c'est les mèches les plus dures qu'il n'y a pas. Ensuite, ben, enlever la tubulure d'échappement, ça c'est un rythme. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement d'enlever. Là, j'ai débarrassé aussi tout ce qui s'appelle eau, tubulure pour l'eau, qui est placée ici, juste là, avec toutes les bolts qui s'y rattachent. Et finalement, on se retrouve avec ici le cortège de toutes les pièces. Donc, il reste peu de choses, c'est-à-dire enlever la tête, c'est tout. Ça ici, ce sont les restes, les bolts qui allaient avec la tubulure d'échappement. Un petit ménage sur l'établi, de sorte qu'une fois que la tête va être enlevée, ben à ce moment-là, je vais pouvoir déposer sur une surface propre et assez large. Fin de cette partie. Donc, comment faire pour déterminer si les valves et soupapes sont étanches? Petite démonstration. Je mets de la WD-40 dans la tubulure d'admission, dans les trous, et ensuite j'injecte de l'air sur le trou qui correspond à la bougie. Forcément, puis c'est une petite pression, on parle d'une 40aine de livres.
Donc, forcément, si la WD-40 fait des ballons, c'est que la valve n'est pas étanche. Mais au moins, la valve n'est pas complètement ouverte. Ce que je trouve bon signe parce que les valves vont pas clocher. Donc, je fais la même chose pour la tubulure d'échappement, puis ça y est. Bien, une chose est certaine, il faut enlever la tête. Donc, une fois ça fait, bien, il y a juste la partie du prendre à faire, c'est-à-dire enlever les bords. Une fois qu'ils ont été desserrés en 2 étapes et en respectant la diagonale. La succion, ce qui fait que les bords tirent, c'est à cause de la succion de l'huile. Et voilà. Et voilà. C'est pratique ces petits outils-là. Non. L'ordre n'a pas d'importance. Raison pour laquelle je peux me permettre de mettre ça en vrac. Voilà. Bon présent. Ce que je vais mesurer ensuite. Et finalement, normalement, j'ai juste à soulever la tête. Ça, c'est bon signe. Et c'est la grande patronne qui vient de rentrer, qui fait un clic pour faire changement. Et voilà. On a une tête enlevée. Un gasket de tête. Un petit peu poussiéreux, je dirais. Trop cute à voir ça. Là. On va profiter pour examiner le couronne au piston qu'il va falloir nettoyer. Ouais. Si on voit bien la caméra. Tiens. Donc ici, on voit les dépôts de carbone. Ici, c'est bien. Ici aussi, on a des sérieux dépôts de carbone. Et le numéro 4, très bien. Dépôt de carbone, peut-être une mauvaise compression, mais surtout des bougies qui étaient vraiment rendues à la limite. OK. Donc ça commence à être vraiment intéressant rendu là. Fait que je mets ça de côté et je vais me concentrer sur la tête maintenant. La culasse en français.